Cette vidéo, ce sera un récap de tous les BL et GL que j'ai pu regarder en 2025 et j'en ai regardé des BL et des GL en 2025, j'en ai regardé beaucoup trop. Donc, on va essayer d'aller très rapidement sur chacun des BL et GL que j'ai à vous introduire dans cette vidéo. La plupart sont intéressants, donc honnêtement, ça va être sympa. Il faudrait juste que je reste voilà, dans ma ligne de temps et que voilà, je reste vraiment sur le timing qui va être assez serré. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de drama asiatique, de livres et de trucs que je trouve fun en général. Cette vidéo, comme promis, est une vidéo où je vous fais un petit récap en fait de tous les BL et JL que j'ai pu regarder en 2025. C'est une vidéo qui risque d'être un peu longue, mais quand même je vais essayer de faire de mon mieux pour la rendre la plus courte possible. On va parler de plus de 50 dramas normalement. On va essayer d'aller vite les gars. On doit aller vite parce qu'honnêtement sinon c'est compliqué. Bref, let's go pour que je vous parle de tout ce que j'ai pu voir comme BL et JL en 2025. Le premier drama de cette liste est Your Sky, qui est un BL thaïlandais de 12 épisodes de 45 minutes. On va suivre en fait un jeune étudiant qui est assez naïf, qui sait pas dire non et qui, pour éviter de se faire court-circuiter par son seigneur qui le drague de manière un peu, voilà, pushy, il va se mettre dans une fausse relation amoureuse avec un autre étudiant et bien entendu, la fake relationship va tendre vers une romance qui va se concrétiser dans la vraie vie. Donc c'est un drama que j'ai beaucoup apprécié. Je m'attendais pas à l'apprécier à ce point-là parce que il avait une vibe très innocente, mais pas tant que ça parce qu'il y a eu des choses bizarres qui sont passées qui ne sont pas si innocents que ça, mais qui sont un peu fluffy quand même. Donc on passe un bon moment en fait. L'étudiant innocent, il est vraiment trop innocent, il est cute, il est mignon et on le voit en fait petite chenille devenue un papillon qui ose s'affirmer et tout ça, avec un fake boyfriend qui le rassure en fait dans toutes ses évolutions et qui va même le porter en fait pour qu'il devienne ce beau papillon qu'il va être plus tard. Le deuxième drama est The Boy in World, c'est un BL thaïlandais de 10 épisodes de 45 minutes. On va suivre une romance entre deux universitaires. C'est une romance un peu bizarre parce que l'un des universitaires va dire à l'autre que en fait ils sont amoureux dans une vie parallèle et que voilà, c'est des amoureux qui ont vécu des vies parallèles où ils sont toujours été amoureux. Donc les deux vont se retrouver dans une relation un peu ambiguë parce que l'un va penser que l'autre est avec lui, mais en vrai est amoureux de sa version de lui dans un autre univers. Bref, on va parler de monde parallèle, on va parler d'une romance qui est super hot avec un leading d'acteurs qui vraiment ont une belle alchimie. C'est des acteurs que vous avez déjà vus dans d'autres BL, donc honnêtement là, c'est hot comme pas possible, l'histoire tient bien la route, on est engagé dans tout ce qui se passe, on aime beaucoup ce qui se passe d'ailleurs de manière générale, on passe un très bon moment, j'ai vraiment passé un très bon moment à regarder ce drama, je vous le recommande de fou si vous ne l'avez pas vu en 2025. Bonne qualité de drama, vraiment, très bonne. Troisième drama, c'est Affaire, c'est un GL thaïlandais de 8 épisodes de 60 minutes, on va suivre deux jeunes filles qui ont grandi ensemble, l'une était la fille des servants et l'autre était la fille des propriétaires, elles étaient super proches, mais elles se challengeaient déjà quand elles étaient assez jeunes. Alors, un revers de situation va faire qu'elles vont devoir se séparer et chacune va prendre son chemin. On va les revoir des années plus tard. L'ancienne femme des servantes devient médecin et l'ancienne fille des propriétaires devient musicienne qui se cherche. Elles vont se recôtoyer. Une romance va naître entre elles et c'était une romance qui se concrétise parce qu'elles avaient déjà des émotions l'une pour elles quand elles étaient plus jeunes. Honnêtement, c'est une romance qui est assez toxique de manière générale. J'ai aimé pas mal de choses au niveau des leads parce que l'une des filles était dans une dimension très protectrice en fait de son amour en fait. Elle était à deux doigts de se marier mais elle s'en branlait littéralement et quand elle a compris qu'elle avait une chance avec sa meilleure amie d'enfance, elle a foncé, elle a balancé son mariage à l'eau. Bref, elle s'en foutait royalement. Du coup, il y a des dynamiques vraiment qui sont très affirmées. Il y a des personnages qui savent ce qu'ils veulent et ça fait plaisir en fait parce qu'ils sont leads en fait dans cette romance-là qu'ils essaient de mener coûte que coûte. C'est une belle alchimie de manière générale. Il y a des thématiques qui frustrent un peu, il y a un peu de toxicité vite fait, mais de manière générale, j'ai passé un bon moment. Forever You, un BL thaïlandais de 17 épisodes de 55 minutes. C'est un BL que j'ai beaucoup aimé parce qu'honnêtement, il y a un couple, on va suivre
deux couples qui vont se former dans cette saison 1 parce que c'est un drama qui aura 2 saisons. Et dans cette saison 1, j'ai beaucoup aimé l'un des couples qui se forment parce que c'est des personnages qui se sont connus quand ils étaient, vous savez, au lycée. Ça ne s'est jamais concrétisé, donc ils se sont redonnés une chance à l'université. De toute manière, les deux couples auront ce genre de plot. Ils avaient peut-être des émotions l'un pour l'autre, mais ça ne s'est jamais concrétisé. À l'université, en fait, une chance leur est redonnée et petit à petit, en fait, ils vont aller vers cette romance-là. Voilà, et ils vont la développer, ils vont se mettre ensemble. On va avoir des moments trop cute, trop fluffy. J'ai passé un très bon moment à regarder ce drama. Je ne m'attendais pas à m'accrocher autant, en fait, à l'histoire de ces personnages-là, surtout à l'histoire d'un couple qui, honnêtement, m'a fait un bien fou. Je passais vraiment du bon moment à les regarder se mettre ensemble. Tu sais, je rigolais comme une petite bébête parce que c'était trop mignon la manière dont ils se mettaient ensemble. Globalement, j'ai passé un très bon moment à regarder cette série et j'ai hâte de voir la saison 2 qui va nous introduire 2 autres couples que j'ai hâte de voir, en fait, se mettre aussi ensemble. Donc, honnêtement, un bon BL thaïlandais qui gère bien le rythme, qui gère bien les personnages, qui visuellement est pas mal du tout. Le 5e drama est Top Form, un BL thaïlandais de 11 épisodes de 45 minutes. On va suivre en fait 2 personnages qui sont dans le milieu du divertissement. L'un est un acteur qui n'a plus sa place à prouver en fait. C'est quelqu'un qui est assez fameux, voilà. Il a mérité là où il en est dans sa carrière actuellement. Et l'autre est un jeune qui commence dans le milieu en fait de l'acting. Les deux vont se retrouver à jouer dans un drama, il y aura une attirance, ils vont se challenger. Et vous allez voir leur romance pendant qu'ils se lancent une certaine rivalité pour voir qui est le meilleur acteur de l'année. Bref, c'est mignon, c'est fluffy, il y a de beaux visuels. L'alchimie, honnêtement, elle est brûlante. Il y a plein de visuels qui vont vous rester gravés dans la tête. Il y a une scène avec le miel, vous n'allez plus voir le miel de la même manière, les gars. Honnêtement, c'est bien géré, c'est bien tourné. Les acteurs jouent très très bien. Honnêtement, vous allez vous régaler pendant que vous regardez ce drama. Honnêtement, si vous ne l'avez pas vu, vous devez le voir. C'est l'un des dramas à voir cette année. Obligatoirement. Et le 6e drama est Business as Usual. C'est un BL coréen de 6 épisodes de 28 minutes. Il y a un épisode spécial en plus qui fait 20 minutes à peu près. On va suivre en fait un employé de bureau qui va accueillir un nouveau collègue qui est son ex des années universitaires. Ils ne se sont pas quittés de manière, voilà, de manière jojo. De toutes les manières en général, les gens ne se quittent pas de manière jojo. Hein. Voilà, ils ne se sont pas quittés de manière jojo et se côtoyer dans le cadre du travail va être challengeant pour eux parce que voilà, il y a des choses qui n'ont pas, voilà, pu régler avant de se séparer, qu'ils vont devoir régler à ce moment-là. Bref, c'est peut-être l'occasion pour eux de se donner une deuxième chance et de relancer leur romance. Et ce que vous allez apprécier dans ce drama, qui est assez court quand même, c'est déjà le temps. Vous gagnez du temps. Il est vraiment court, donc vous allez droit au but. Les personnages, ils sont assez matures dans la manière dont ils abordent les problèmes qu'ils ont eu dans leur relation à l'université. Ils disent les choses, on ne tourne pas trop autour du pot. Et vous allez aimer, c'est une romance assez mature avec des gens qui vont droit au but. Honnêtement, la photographie, elle fait ce qu'elle a à faire. L'alchimie est là, les personnages sont super intéressants et super intrigants par moments. Donc honnêtement, on passe un bon moment. Le 7e drama est Ball Boy Tactics. On va suivre un ancien gymnaste médaillé olympique qui décide de prendre des cours de photographie à l'université. Il va côtoyer par le plus grand des hasards en fait une star montante en fait du basketball à l'université qui rêve de devenir professionnel. Ils auront en fait des cours en commun, ils vont se côtoyer, ils vont devenir potes et après en fait il y aura une histoire qui va naître entre eux, une romance bien entendu. Honnêtement, c'est l'une des romances que je revois souvent en fait parce que la romance fonctionne tellement bien dans la manière dont elle est amenée, ça vient de manière tellement smooth. Vous allez adorer les voir en fait tomber l'un pour l'autre, vous allez adorer le voir échanger des regards, vous allez adorer les voir en fait aller lentement, 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 mais sûrement l'un vers l'autre. Et on va aussi aborder un peu en fait le fait d'être célèbre et tout ça, ce que les gens peuvent penser d'une romance man to man. Donc voilà, j'ai bien aimé de manière générale comment ce drama il a évolué, surtout au niveau de l'alchimie des personnages, qui est vraiment une alchimie trop cute. Honnêtement, on a hâte de les voir ensemble et quand ils sont ensemble, ils sont tellement mignons, ils sont tellement mignons. Leur problématique en fait, ils les règlent assez rapidement, ils tournent pas trop autour du pot. Et ce que je trouve super mignon dans leur alchimie, dans leur relation, c'est qu'ils se confirment souvent leurs émotions. Donc le problème, c'est pas les émotions qu'ils ont entre eux, c'est plutôt la manière dont ils vont gérer en fait l'entourage et comment les gens vont prendre les choses qui vont créer plus de problèmes qu'autre chose. Donc honnêtement, c'est une romance qui me fait chaud au cœur et je l'ai déjà revue au moins 3 fois cette année. Donc honnêtement, si vous voulez une romance fluffy qui vous touche et tout ça, qui vous met dans tous vos états, allez-y, c'est vraiment un très bon drama, je trouve. Le 8e drama, c'est Pit Babe, la saison 2. C'est un BL thaïlandais de 13 épisodes de 50 minutes. On va continuer à suivre les aventures des membres de l'équipage de, comment s'appelle l'écurie, enfin bref, c'est un bail de course automobile. On va suivre des personnages qui font des courses. Pit Babe est un coureur reconnu, chevronné, quelqu'un qui, voilà, il est connu dans le milieu. Dans la saison 1, il a commencé à sortir avec Charlie et en fait, dans cette saison 2, ils ont des choses qu'ils doivent régler avec le passé de Pit Babe. Des choses qui étaient censées être réglées dans la saison passée, mais qui sont revenues encore à l'ordre du jour, je crois, pour cette saison 2. Et honnêtement, moi, j'ai toujours aimé Pit Babe.
Je sais que c'est pas le meilleur drama de l'année, mais j'aime bien l'alchimie des personnages principaux. En plus, le milieu des courses automobiles est un milieu qu'on ne voit pas souvent. Donc honnêtement, je prends un malin plaisir à regarder les courses. Surtout que pour la saison 2, en fait, on est sur des courses qui sont un peu brutes. On n'est pas dans un circuit classique et tout ça. On est en fait dans des courses de rue limite. Et honnêtement, j'ai aimé cette ambiance-là. La romance, elle est toujours voilà, fluffy entre eux. Ils ont une alchimie qui brûle tout sur son passage comme d'habitude. Et on passe un bon moment de manière générale à regarder ce drama. Le 9e drama de cette liste, c'est Reset. C'est un BL thaïlandais de 10 épisodes de 60 minutes. On va suivre un acteur qui, le soir de sa consécration, va subir un accident, va mourir tragiquement et qui va se retrouver catapulté dans le passé avec ses souvenirs du présent et va tout faire en fait pour essayer de s'éviter cette fin tragique plus tard dans le futur. Donc, on va suivre une romance qui va naître pendant qu'il va côtoyer un fan qu'il n'avait jamais côtoyé dans sa vie dans le futur. Mais dans le passé, il a la chance de côtoyer ce fan-là, un fan hardcore. Hein. Et une romance va naître entre eux. Cette romance sera peut-être la clé pour l'aider en fait à éviter son futur poisseux. Bref, on passe un très bon moment de manière générale. J'aime beaucoup les acteurs de ce drama, surtout l'un qui joue très très bien. C'est un acteur honnêtement, il joue bien. Il joue avec ses tripes, il joue avec son cœur, il joue avec son corps, il joue avec tout ce qu'il a. Et honnêtement, ça se sent de ouf. On passe un très bon moment à voir les deux personnages tomber l'un pour l'autre. En plus, on vous introduit le milieu de divertissement thaïlandais dans les années 90, 2000. Honnêtement, on voit cet acteur-là qui était au sommet de sa gloire, qui vous montre toutes les étapes en fait qu'il a dû gravir pour arriver à ce niveau-là. Et on est là pour le supporter dans son rêve, on est là pour le supporter dans sa romance. Et on passe un très bon moment. Vraiment, on passe un super bon moment. Si vous ne l'avez pas vu, également, c'est un drama à ne pas rater en 2025. Vraiment, c'est un très très bon drama. Alors, le 10e drama de cette liste, c'est My Stubborn. C'est un BL thaïlandais de 12 épisodes de 45 minutes, plus 2 épisodes spéciaux de 40 minutes à peu près. Et dedans, on va suivre en fait un stagiaire qui va commencer à fricoter et va commencer à faire son éducation amoureuse avec un collègue qui est un senior en fait. Senior qui en fait est dans son entourage proche parce qu'il a grandi avec des amis de ce senior qui sont considérés comme ses grands frères. Et du coup, ce senior-là va faire son éducation amoureuse et tout ça. Mais c'est plutôt une éducation sexuelle qu'il va faire plutôt. Et honnêtement, dans ce drama, il n'y a pas... Le scénario, il est bancal. Il est bancal à souhait. Le scénario est vraiment bancal. Donc, si vous regardez ce drama, ne pensez pas à ce qu'il y a une histoire cohérente. Le scénario est trop bizarre. Mais il y a plein de scènes de cul à droite et à gauche qui sont bien tournées la plupart du temps. C'est étrange, hein, mais elles sont bien tournées. Et je pense que c'est ça que les gens ont aimé dans ce drama. De manière générale, le scénario, il est inexistant, mais les scènes de cul sont bien filmées. Voilà, si vous voulez un drama dans cette vibe-là, pourquoi pas. My Stubborn est un drama qui m'a choqué personnellement, du début jusqu'à la fin, parce qu'il y avait trop de choses qui ont spoilé mon innocence. Mon innocence. Mon innocence. Voilà. Le 11e drama de cette liste, c'est The Secret of Us, qui est un GL thaïlandais de 8 épisodes de 50 minutes. Et on va suivre en fait un docteur qui va se retrouver à côtoyer son ex avec qui ça s'est mal terminé en fait. Elle est mannequin, donc elle doit venir faire un shooting, je pense, d'une publicité pour l'hôpital. Et elles vont devoir se côtoyer pour que voilà, la pub se fasse de manière smooth. Et la mannequin va essayer de tout faire pour relancer cette romance-là parce que de base, elle ne voulait pas qu'elle se termine. Et du coup, honnêtement, c'est un GL qui m'a laissée très indifférente parce que l'alchimie entre le couple principal, je le trouvais un peu bancal. En fait, les filles, la manière elles sont séparées, la manière elles sont mises ensemble. J'ai pas compris vraiment pourquoi, de toutes les manières, qu'elles soient séparées, qu'elles soient mises ensemble. Donc pour moi, l'histoire, voilà, j'ai pas adhéré. Voilà, mais si vous avez envie de regarder un GL qui parle d'une romance entre un docteur et un mannequin à l'hôpital, elles sont belles, hein, toutes les deux, honnêtement. Et je me rappelle, il y avait un truc que j'aimais bien dans ce drama, c'était les vêtements, les costumes et tout ça. Il y avait des tenues qui donnaient envie, vraiment, qui donnaient très très envie même, vraiment. Le 12e drama de cette liste, ça c'est Knockout, qui a 12 épisodes de 45 minutes, plus un épisode spécial de 40 minutes à peu près. On va suivre en fait un jeune diplômé qui va se retrouver un peu dans la mouise. Son père meurt dans des circonstances vraiment très bizarres. Il doit se retrouver à rembourser les dettes de celui-ci. Donc, il va intégrer en fait le gymnase de boss d'un ami de son père pour essayer de se faire des sous en lançant des matchs et tout ça qui vont rapporter éventuellement des sous. Il va côtoyer un boxeur légendaire avec qui voilà, il va commencer à fricoter et c'est leur romance qu'on va nous raconter pendant qu'il essaie de monter des matchs et qu'il essaie de faire des sous pour que l'autre puisse payer ses dettes. Et vraiment, c'est un drama qui est assez drôle parce que je ne m'attendais pas en fait à un biel de boxe de sitôt. Donc, de manière générale, c'est ce qui m'a vraiment intéressé dans ce drama. C'est le milieu de la boxe finalement avec les matchs à lancer, la manière dont il y avait des brokers et tout ça. C'était expliqué de manière assez simple et j'ai pu comprendre de quoi ça part finalement la boxe un peu quand même.
Et la romance, elle est incendiaire, vraiment, elle est super spicy entre les deux. Donc, si vous voulez des scènes spicy avec un boxeur qui ne vous laissera pas indifférent et de très bons matchs de boxe de manière générale, honnêtement, ce drama est fait pour vous. Je trouve que c'est plutôt bien géré. On a envie de savoir ce qui se passe, c'est très entraînant et vraiment, on passe un bon moment de manière générale. Le 13e drama de cette liste, c'est The Next Prince, qui est un BL thaïlandais de 14 épisodes de 60 minutes. Et dedans, on va être sur un royaume fictif avec des princes qui doivent participer à une compétition, la gagner pour que leur père accède au trône. Et on va suivre en fait un jeune homme qui est un prince qui avait été caché, voilà, parce qu'il y avait eu un gros accident et on avait peur qu'on attente à sa vie. Donc on l'a caché dans un pays européen, on le rapatrie pour qu'il puisse venir participer à la compétition. Et c'est ce jeune homme-là qu'on va suivre pendant qu'il intègre le royaume, qu'il essaie de comprendre comment ça se passe et qu'il essaie de comprendre comment fonctionne chacun des clans de ce royaume-là, voilà, et qui prépare la compétition. Honnêtement, c'est un drama avec deux acteurs qu'on a l'habitude de voir déjà dans des BL. On les a vus dans un BL en particulier où ils étaient vraiment très bien. Ils avaient une bonne alchimie. Et dans ce drama, ça ne manque pas. Ils ont une très bonne alchimie aussi. La romance, elle est cute. Honnêtement, on est comme dans un conte de fées parce que les visuels sont très, comment dire, sont très éblouissants. Parfois même, ils sont tellement éblouissants que l'image, je la trouvais parfois un peu floue parce que il y avait ce côté un peu enchanteur qui, voilà, qui surplombait tout sur l'image en fait. Mais de manière générale, c'est un drama qui a un gros budget. Honnêtement, les costumes, le décor, les danses, il y avait des danses de salon qui étaient trop cute. Les costumes étaient très beaux. Et puis la romance, elle est mignonne. En plus, chaque clan avait un dress code et tout ça. Vraiment, c'est un drama qui avait les sous et qui les a bien utilisés. Vous allez passer un bon moment, vous allez rester assez extatique devant et vous allez apprécier la romance. Donc honnêtement, c'est un full package qui est super intéressant à voir en 2025. Le 14e drama, c'est The X Morning, qui est un BL thaïlandais de 10 épisodes de 55 minutes. On va suivre en fait un reporter qui va surtout dans le baba, en fait, gros scandale, donc il va devoir quitter son émission phare et essayer de recommencer une nouvelle émission pour essayer de regagner la confiance de son audience et le producteur de cette nouvelle émission-là, c'est son ex, avec qui, voilà, son ex qui avait lancé sa carrière à l'époque. Et les deux là, c'est compliqué parce qu'ils ne se sont pas quittés de manière jojo, quoi. Donc on va aller voir se côtoyer au niveau du travail, essayer de monter une nouvelle émission, essayer, voilà, de reconquérir le public en essayant aussi de relancer leur romance. On retrouve un couple mythique qu'on n'avait pas vu depuis longtemps dans le monde du BL et honnêtement, moi j'étais contente de les revoir. Ça faisait un bien fou. L'histoire ne casse pas trois pattes à un canard, c'est pas compliqué comme histoire. Mais la romance, elle est trop cute. Les personnages, ils ont une bonne alchimie. Et globalement, on passe un bon moment. Parce qu'on s'ennuie pas du tout, honnêtement. On suit leur histoire. On est là derrière eux pendant qu'ils montent leur émission. Et pendant qu'ils flirtent et ont aimant. Voilà. Le 15e drama de cette liste, c'est Misenen Mikujuna Orotashiwa Bukiyo ni Sunkochu Our Youth, qui fait 11 épisodes de 22 minutes. Et dedans, on va suivre en fait deux lycéens qui ont des caractères vraiment très opposés. L'un est un étudiant sérieux, quelqu'un qui fait ce qu'il a à faire, élève modèle et tout ça, et l'autre c'est vraiment un délinquant en fait, un peu voilà, troublemaker en fait à l'école. Et ils vont se côtoyer petit à petit, ils vont se retrouver dans des entourloups bizarres, vont se côtoyer, et éventuellement une romance va naître entre eux. Et honnêtement, j'ai passé un bon moment de manière générale, parce que c'est une romance qui commence légèrement au collège et au lycée. On les voit évoluer, on les voit se résister, on les voit, surtout l'élève studio, on le voit vraiment résister beaucoup. Mais bon, il est tombé, et voilà, et il est tombé très fort après. Donc c'est une romance qui est assez fluffy entre deux personnages qui sont un peu aux antipodes et qu'on ne s'attendrait pas à voir ensemble, mais qui marche plutôt bien. C'est une romance un peu en retenue. Il y a découvert des émotions, la manière dont les émotions sont introduites, la manière dont on vous montre les émotions que traversent ces personnages-là, est vraiment fait de manière très émotionnelle. Il y a beaucoup de romantisme en fait dans la manière dont chacun des personnages va intérioriser ses émotions et va vouloir les exprimer. Donc moi j'ai beaucoup aimé, c'est un drama qui se regarde assez rapidement. Donc si vous voulez un BL japonais qui, voilà, coming of age, romance cute, première romance innocente et tout ça, si vous voulez ce genre de vibe, ce drama est fait pour vous. Le 16e drama, c'est My Secret Vampire, qui est un BL coréen de 8 épisodes de 16 minutes. On va suivre en fait un étudiant qui va intégrer une cohabitation, voilà, et il va loger avec des vampires sans le savoir, et ceux-ci sont là en train de monter des coups pour pouvoir le dévorer de la manière la plus appétissante possible. Il y en a un dans le lot qui va essayer de tout faire pour le protéger, et bien entendu, c'est lui le mystérieux bel homme de la cohabitation,
et ils vont tomber amoureux l'un pour l'autre. Donc c'est une romance à un être humain et puis un vampire, et honnêtement, ça se passe plutôt bien. On passe un bon moment, c'est pas trop long, on s'attache à l'histoire de chacun des personnages, il y a une bonne ambiance dans la coloc, honnêtement, on s'amuse de les voir s'amuser, et puis quand la romance commence et s'installe, honnêtement, on passe un bon moment aussi. En plus, honnêtement, c'est des vampires qui sont particuliers, on n'a pas l'habitude d'en voir comme ça, mais pourquoi pas? J'ai passé un bon moment, parce que de toute manière, j'aime les histoires de vampires, donc voilà. Le 17e drama, c'est Ma Bias is Showing, qui est un BL coréen de 10 épisodes de 23 minutes. On va suivre un professeur de collège, qui va se retrouver en fait à devoir participer à une émission de divertissement et côtoyer tous les jours, en fait, pendant le tournage de cette émission-là, une star, en fait, une star dont il est super fan. Une romance va commencer entre eux, et c'est leur histoire qu'on va suivre pendant qu'il y a pas mal de quiproquos qui ont lancé la romance déjà, et quelques autres quiproquos qui vont devoir régler au fur et à mesure qu'avance leur histoire. Honnêtement, c'est pas trop long, c'est fluffy, c'est mignon, on est sur le milieu du divertissement, on a un prof qui est tout petit et t'as l'acteur qui est super grand, il y a un gros différentiel de taille entre les deux, et il y a ce petit côté mignon et t'as l'autre protecteur, bref, il y a une bonne dynamique entre les deux, on passe un bon moment, et la fin, elle est trop mignonne. Honnêtement, la fin, elle est super mignonne, surtout quand on réalise que l'histoire a commencé sur un gros quiproquo qui aurait pu tout foutre en l'air, mais qui va finir par se résoudre en fait. Voilà, on est là pour ça et on adore ce genre de truc. Le 18e drama, c'est Love Sea, The Home for Lover, qui est un drama thaïlandais de 10 épisodes de 33 minutes. On va suivre l'histoire d'un écrivain qui va s'isoler sur une île. C'est un écrivain qui écrit des romances mais qui ne croit pas vraiment à l'amour. Il va s'isoler sur l'île pour écrire et pour être inspiré, il va se lancer dans une histoire sans lendemain avec un guide touristique de l'île. Guide touristique qui va embarquer pour le ramener dans la grande ville parce qu'il va être super accro à lui. Donc c'est leur histoire qu'on va nous raconter pendant qu'ils vont revenir à la grande ville et qu'ils vont essayer de s'ajuster l'un à l'autre et éventuellement de s'avouer leurs émotions profondes. On est sur une réadaptation d'un BL thaïlandais qui avait beaucoup marché l'année dernière. Et honnêtement, ce drama aussi fait très bien le job. On croit en l'histoire, en fait. On croit aux personnages, on croit en leur romance. Ils ont une belle alchimie. Les visuels sont super sympas, honnêtement. Et puis, la manière dont les scènes se séquencent aussi sont assez prenantes. Même si on a vu la version thaïlandaise, cette version japonaise, voilà, ne redéfinit pas ce qui a été fait, mais donne une autre vision de certaines choses. Et honnêtement, on ne s'ennuie pas. Honnêtement, on passe un bon moment de manière générale. Et ça a été le cas pour moi. Le 19e drama de cette liste, c'est Abo Desire The Series, qui est un BL chinois de 16 épisodes de 50 minutes. Les Chinois, cette année, ont pu faire des BL. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais sachez qu'en 2025, les Chinois ont pu glisser de vrais BL. Voilà. Et dans Abo Desire, en fait, on est dans le monde Omegaverse, où on a des Oméga, des Alpha, des Bêta, et des énigmas. Et dans ce monde-là, on a un énigma qui se fait passer pour un oméga afin de séduire un alpha qui n'aime que les omégas. Et le meilleur ami de l'énigma qui se fait passer pour oméga, en fait, est un alpha qui a un ego surdimensionné, qui est peut-être amoureux de son secrétaire bêta. Mais le secrétaire en question, en vrai, c'est un oméga. Donc, en fait, il y a un mélange des choses à droite et à gauche. Et il y aura de belles romances qui vont s'installer, surtout la romance du couple principal, parce que en vrai, il n'y a que cette romance-là qui est vraiment développée, celle du faux oméga, en fait, qui est un énigma au fond, qui va devoir court-circuiter et va manipuler à fond son alpha pour l'avoir, en fait, pour lui tout seul. Et c'est une romance qui a tellement marché avec moi, honnêtement, tout ce qui était dans la manipulation. Honnêtement, j'étais là en mode, mais j'étais choquée. Mais ça prenait de ouf, parce que vous disiez, mais il est fou, ce énigma, il est fou. Fou allié, mais c'est un drama qui a marché de ouf, honnêtement. Chaque semaine, j'étais là, extatique, à l'annonce de l'épisode qui venait et tout ça. Honnêtement, j'ai regardé semaine par semaine. J'ai beaucoup kiffé la manière dont l'action se déroulait. J'étais prise dedans, j'ai passé un bon moment. La romance était cute. Et je me revois regarder quelques passages de ce drama parce que j'ai beaucoup aimé. Donc, de manière générale, c'est un BL que je vous recommande de folie. Je suis sûre qu'il va faire partie de mon top BL de cette année. Ça, c'est sûr. Alors, le 20e drama de cette liste, c'est Secret Lover, qui fait 10 épisodes de 25 minutes. On va suivre deux meilleurs amis qui vont passer le cap de l'amitié et vont commencer à avoir des émotions l'un pour l'autre et vont éventuellement se mettre ensemble. Et honnêtement, quand ils se mettent ensemble, cute, ils sont trop mignons ensemble. Leur romance, elle est trop fluffy. Honnêtement, j'aime trop la manière dont les Taïwanais, ils racontent les romances BL, quoi. J'ai l'impression qu'ils font mouche à chaque fois pour moi. Honnêtement, la manière dont ils construisent leurs histoires, la manière dont ils rendent leurs personnages intéressants, ils vont pas vous rendre l'histoire indifférente. Vous allez passer un bon moment. Vous allez être engagé dans l'histoire avec les personnages. Vous allez être là à avoir le cœur déchiré quand ils sont tristes.
vous aurez le cœur rempli d'une joie immense quand ils seront heureux, quand ils vont aller l'un vers l'autre. Honnêtement, c'est des émotions que je souhaite à tout le monde, vraiment. On passe un très bon moment à regarder ce drama. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, allez le voir, il est très bien. Le 21e drama est Petri Shore, qui est un GL thaïlandais de 10 épisodes de 60 minutes. On est en fait dans un thriller. On va suivre une enquêtrice qui va avoir une acolyte, un médecin légiste avec laquelle elle va, mener des enquêtes, surtout essayer de pourchasser un tueur en série. Et c'est leur romance qu'on va nous raconter pendant qu'elle essaie de trouver ce tueur en série-là. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé parce que les deux filles qui sont dans ce drama-là, les deux actrices, elles ont déjà joué un GL que j'ai beaucoup apprécié. Et là, j'aime aussi. En plus, elles sont dans un contexte un peu dangereux. Et on est là, on stresse pour elles, on voit une belle romance qui commence, on voit leur alchimie de malade. Honnêtement, j'ai passé un bon moment parce que l'enquête était prenante. Les filles avaient une belle alchimie, elles étaient un peu badass aussi. Donc honnêtement, j'étais là en mode « trop bien ». Le 22e drama de cette liste, c'est Renai Ruby no Tadashi Furikata, The Proper Way to Write Love, qui est un BL japonais de 8 épisodes de 24 minutes. On va suivre dans cette histoire en fait deux anciens lycéens devenus adultes qui vont se recôtoyer et vont commencer une romance de la manière la plus compliquée possible. C'est-à-dire que l'un va essayer de manipuler l'autre dans la romance pour prendre une revanche bien sentie qu'il avait envie de prendre depuis des années. Et l'autre, en fait, il est dans la romance de manière très innocente. Donc, ça va un peu partir en couille, mais ça va bien se terminer, bien entendu, parce qu'on est sur une romance qui est censée bien se terminer, hein. Et on passe un bon moment de manière générale. Alors, l'histoire, il y a des épisodes qui sont prenants, d'autres pas. Donc, j'ai trouvé ça un peu inégal sur la manière dont on a de l'intérêt pour l'histoire, finalement. Mais bon, si vous cherchez un drama qui parle des amours de lycée qui se concrétisent de la manière la plus manipulatrice possible, why not? C'est pas mal en soi, mais ce n'est pas le meilleur BL japonais que j'ai vu cette année. Le 23e drama de cette liste, c'est Takumi-kun série, drama qui fait 6 épisodes de 24 minutes. Et si vous aviez l'habitude, il y avait à l'époque, ça remonte, hein, les films Takumi-kun. Et dans cette série-là, on va nous raconter, je pense que cette série raconte les 2 premiers films de Takumi, j'ai envie de dire. Pas tout ce qui se passe dans les 2 premiers films, mais beaucoup d'éléments des 2 premiers films de Takumi, comme la série de films. On va suivre des jeunes collégiens lycéens dans un internat pour garçons qui vont commencer des romances à droite et à gauche. Il y aura plusieurs couples qui vont essayer de se mettre ensemble. Et le couple principal qu'on va suivre, ce sera celui de Takumi et de Guy, qui va commencer à se mettre en place. Et il y a pas mal d'éléments qui manquent dans ce drama, mais quand même, si vous avez vu les films, honnêtement, vous arrivez à combler les gaps et tout ça. On passe un bon moment. C'est très nostalgique, en fait, ce drama. C'est super nostalgique et je pense que ceux qui l'ont regardé, qui n'ont pas compris, il faut aller voir les films. Comme ça, vous allez tout comprendre de ce qui se passe. Et pour nous qui avons déjà vu les films, honnêtement, c'est super nostalgique. Donc, on était là à regarder. Moi, je souriais bêtement parce que je me rappelais de certains passages de certains films et tout ça. Et voilà, Takumi-kun, c'est un drama qui a une place spéciale dans mon cœur, donc je ne peux pas rester impartial en vous disant s'il est bien ou pas. Le 24e drama, c'est Mandate, qui est un BL thaïlandais de 8 épisodes de 60 minutes. Honnêtement, c'est un drama qui est sous-coté de ouf. Je ne l'ai pas vraiment vu trop circuler dans le monde des dramas BL. Pourtant, c'est un drama qui a de bonne qualité. C'est un drama qui va se passer dans un univers politique. On aura en fait un docteur qui, la main sur le cœur, c'est quelqu'un qui vraiment pense à ses patients et tout ça, va se retrouver projeté dans le monde politique en essayant de devenir ministre de la Santé et tout ça. Et voilà, c'est la course en fait aux élections. Et il va être accompagné d'un chargé en communication qui est très dans la manipulation, qui va l'aider comme il peut pour qu'il gagne ses élections. Et c'est leur histoire qu'on va raconter pendant qu'ils vont se rapprocher dangereusement, pendant qu'ils préparent la campagne et tout ça. Honnêtement, c'est un drama qui m'a donné envie. Vraiment, j'ai pas arrêté. Quand j'ai commencé timidement, mais en vrai, j'ai pas arrêté jusqu'à la fin. Et je pense que c'est un drama qui aura une 2e saison parce que la saison 1 se termine un peu sur quelque chose qui n'est pas vraiment la fin. Donc, on s'attend à une saison 2 et honnêtement, si vous avez envie de voir un BL thaïlandais qui parle du milieu politique et tout ça, avec les campagnes électorales, les manipulations à droite et à gauche, essayez, il est bien ce drama. Honnêtement, il est pas mal du tout. Moi, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, les gars. Alors, le 25e drama, c'est That Summer, qui est un BL thaïlandais de 10 épisodes de 60 minutes. On est sur un drama un peu d'été, j'ai envie de dire. Un prince va avoir un accident, va se retrouver sur une île où il a perdu la mémoire, donc il va être recueilli par les gens de l'île en question, dont un qui va s'occuper de lui, un jeune de son âge à peu près, qui s'occupera de lui de la meilleure manière possible. Il y aura une romance qui va commencer entre eux. Honnêtement, c'est un drama que j'ai pas vu venir. Je m'attendais pas à aimer à ce point ce drama parce que il y avait un acteur
quand je le voyais à chaque fois à l'écran, je n'arrivais pas à le prendre au sérieux, vraiment. Mais finalement, ses expressions, son visage match bien avec le rôle qu'il est censé jouer. Finalement, j'en suis venue à cette conclusion-là. C'est vraiment un drama qui est très simple dans ce qu'il propose, hein. Il y aura un bail d'amnésie, il y aura même 2 bails d'amnésie dans la même histoire. Bref, mais globalement, on passe un bon moment. C'est des gens qui sont sur une île, ils profitent de l'été, ils profitent de la plage, ils profitent des réjouissances. Et honnêtement, ils se laissent guider par leurs émotions, ils ne sont pas trop dans les quiproquos bizarres. Il débunk ce qu'il y a à débunker. Et honnêtement, la romance commence très bien. Elle est mignonne, elle est fluffy, on passe un bon moment. Et honnêtement, moi, j'ai vraiment passé un bon moment à regarder ce drama. J'ai envie d'aller sur cette île-là, me poser et profiter des vacances moi aussi. Parce que honnêtement, c'était des ambiances, c'était un endroit qui donnait, qui était propice à un lancement de romance. Donc honnêtement, why not? Le 26e drama, c'est Lover Merman, qui est un BL thaïlandais de 8 épisodes de 55 minutes. On va suivre un jeune homme qui débarque sur une île qui a ses secrets. Notamment, elle a des contes et légendes qui disent qu'il y a des hommes poissons qui ont existé sur l'île pendant des années, mais on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Bref, il va tomber amoureux d'un barman, en fait, qui travaille pour lui d'ailleurs, et les deux vont commencer une romance. Contes et légendes, peut-être que c'est vrai, finalement, hein, les gars, on ne sait pas. Bref, on est dans un drama où on va parler d'hommes poissons et tout ça. Et globalement, la seule chose intéressante dans ce drama, c'est la légende des hommes poissons. Je trouve, hein, parce que je trouve que l'histoire, c'est compliqué. La manière dont c'est géré, c'est pas très bien fait. L'exécution de l'histoire est un peu bancale. Il y a des découpages qui sont pas très intéressants. Il y a des réactions de personnages que j'ai trouvé un peu bizarres. Et la manière dont même commence la romance, je l'ai trouvé un peu trop précipitée quand il a. Mais de manière globale, pour ce qui est des choses que j'ai aimées, il y a une belle alchimie en fait entre le couple principal. Vraiment, quand leur romance est lancée, qu'ils sont ensemble, honnêtement, l'alchimie, elle donne envie. Elle donne envie vraiment. Elle crève l'écran même d'ailleurs. J'ai passé un bon moment à regarder leur roman se développer, même s'il y avait des facilités scénaristiques à droite et à gauche. Mais bon, voilà. Globalement, pour moi, le seul point intéressant, c'était le côté Merman en fait. Honnêtement, c'était atypique et voilà. Le 27e drama, c'est Kill to Love, qui est un BL singapourien de 12 épisodes de 35 minutes. On est sur une vibe historique et tout ça, drama historique. On va suivre un prince qui va héberger chez lui un assassin. Il ne sait pas que c'est un assassin, hein, mais ils se sont côtoyés quand ils étaient plus jeunes. Donc voilà, ils avaient déjà commencé à éprouver éventuellement des sentiments quand ils étaient plus jeunes. Et là, à l'âge adulte, en fait, avec la cohabitation un peu forcée, les sentiments vont revenir sur la table. On va les voir en fait aller l'un vers l'autre. Et honnêtement, on est sur une romance qui est toxique par moments, mais vraiment qui est très belle aussi. Il y a beaucoup d'intensité dans toutes les émotions que les personnages vont avoir l'un pour l'autre et leur romance, voilà, elle est très intense. Vous allez en prendre plein la vue, vraiment, le drama est super intéressant et honnêtement, vous allez apprécier des choses d'autre part, mais ce sur quoi on va tous être d'accord, c'est que ces deux-là, ils s'aiment énormément. Ça, c'est un point sur lequel on ne peut pas revenir, même s'il y a des choses un peu toxiques qui se passent à droite et à gauche dans le drama. De manière globale, j'ai beaucoup apprécié, j'ai passé un très bon moment à regarder ça. Et honnêtement, c'est comme si en fait, un de mes wuxia bromances chinoises là venait à la vie en fait et que voilà, je voyais un vrai BL historique. Ça m'a fait du bien. J'ai passé un bon moment, honnêtement. Le 28e drama, c'est Sweet Tooth Good Dentist, qui est un BL thaïlandais de 11 épisodes de 45 minutes. On va suivre un étudiant dentiste qui va se retrouver à côtoyer un youtubeur qui aime beaucoup les sucreries et qui a des problèmes de dents. Donc, ils vont se planifier des sessions, en fait, d'exercices pour l'étudiant dentiste et tout ça. À force de se côtoyer, ils vont tomber l'un pour l'autre et ils vont commencer une romance. J'avais du mal à commencer cette série parce que je trouvais que les deux acteurs principaux de la romance principale se ressemblaient beaucoup visuellement et ça me perturbait. Au bout de 3 épisodes, j'ai commencé à voir des choses qui étaient différentes entre eux, c'est-à-dire qu'ils se ressemblaient plus tant que ça dans certains trucs. Et ça a pu passer finalement pour la romance. Mais au départ, j'avais du mal à cause de ça parce qu'ils se ressemblaient beaucoup. De manière globale, on est sur une histoire assez simple, hein. C'est pas mal, c'est fluffy, c'est mignon, c'est cute, c'est assez léger dans la manière dont les personnages se mettent ensemble. Il n'y a pas beaucoup de problématiques, il n'y a pas beaucoup de quiproquos, il n'y a pas de prise de tête bizarre. C'est des personnes qui sont assez chill l'un envers l'autre. Et quand ils vont commencer à découvrir leurs émotions, ils vont pas faire semblant. Ils vont pas faire semblant, ils vont pas les ignorer. Ils vont essayer d'aller l'un vers l'autre, ils vont tâter le terrain pour voir si l'un ou l'autre est réceptif. Et quand ce sera le cas, ils vont se lancer dedans, quoi. Honnêtement, globalement, quand la romance se lance et est installée, c'est assez fluffy comme moment. On passe un bon moment à aller voir, en fait,
dans leur date, aller voir, côtoyer leur famille, expliquer qu'ils sont ensemble et tout ça. Il y a toute une vibe autour de la famille qui est assez intéressante aussi dans ce drama que j'ai bien aimé. Mais au départ, j'ai eu du mal parce qu'ils se ressemblaient énormément les acteurs. Le 29e drama, c'est The Wicked Game, qui est un BL thaïlandais de 10 épisodes de 50 minutes. Et dedans, on va suivre en fait des héritiers d'une famille qui se disputent la place pour être l'héritier. Voilà. Ils sont 3. Ils ont envie en fait que leur père reconnaisse leur juste valeur. Ils ont envie en fait d'être l'héritier légitime, celui qui récupère la société. Et pour arriver à ce point-là, ils vont se faire des couilles pas possibles en fait. Ils vont se court-circuiter à droite et à gauche. Ils vont même vouloir se buter, limite, pour être l'ultime héritier qui reste. Et honnêtement, c'est un drama où il y a pas mal de manipulation, beaucoup, beaucoup même. Et chacun des héritiers a un garde du corps. Et l'une des romances principales qu'on va suivre, ce sera entre l'un des héritiers qui avait été jeté quelque part à Singapour, qui revient en Thaïlande pour prendre sa revanche, et son garde du corps qui a un compte à régler avec l'un des héritiers de la famille là, qui a peut-être précipité la fin de sa carrière à lui. Donc on est sur des manipulations, des mind games. Il y a beaucoup d'armes à feu, des gens se balancent, se tirent dessus à droite et à gauche. Et on est sur un peu un truc en mode survival, quoi. C'est qui le meilleur héritier? C'est qui va rester debout à la fin? Et on est sur une belle romance aussi parce qu'on retrouve des acteurs qu'on a déjà vus dans un autre drama qui était pas mal. Ils ont une belle alchimie de manière générale. Et ça ne manque pas ici aussi, honnêtement. Je trouve aussi que l'histoire aurait pu être mieux exécutée, personnellement. Mais honnêtement, l'alchimie qu'ont les personnages principaux rattrape tout, j'ai envie de dire. Et je pense que c'est pour ça qu'on est là, finalement. Le 30e drama de cette liste, c'est Dating Game, qui fait 12 épisodes de 50 minutes. On va être sur un biais thaïlandais qui va parler du milieu des jeux vidéo. On est sur une entreprise qui crée des jeux vidéo. L'un des personnages qu'on va suivre dans cette histoire est un développeur qui va devoir côtoyer son chef et va devoir mettre en place des exercices pratiques pour s'exercer pour un nouveau jeu qu'il veut développer. Et ces exercices-là vont consister en des dates la plupart du temps. Et finalement, voilà, il y aura des émotions qui vont être entre eux et ils vont aller l'un vers l'autre et il y aura une romance qui va s'installer entre eux. Alors, ce drama, j'ai eu du mal. J'ai vraiment eu du mal dans le sens où il y a un personnage, il y a un acteur que j'ai eu du mal à suivre parce que je trouvais que les émotions qu'il exprimait étaient un peu statiques. Elles n'étaient pas genuine, comme on dit. Je ne sentais pas les émotions qu'il voulait exprimer. Et tu avais un autre personnage qui, lui, faisait du mieux qu'il pouvait pour rattraper un peu l'histoire de leur romance, en fait, finalement. Donc, c'est un drama que je n'ai pas vraiment apprécié, honnêtement. Globalement, je n'ai pas passé un bon moment à le regarder parce que l'un des acteurs de la romance principale, voilà, je ne le sentais pas, malheureusement. Le 31e drama, c'est My Secret of Seer, qui fait 8 épisodes de 42 minutes. On va suivre un jeune homme un peu 10 heures de bonne aventure qui sait lire les cartes, sait lire le tarot, qui va se retrouver en fait avec une année merdique. Il va être hanté par un esprit qui lui voudra du mal. On va le voir essayer d'enquêter pour savoir d'où vient cet esprit-là. Pendant qu'il se lance dans une émission pour se faire un peu de sous, une émission qui est gérée par un animateur qui ne croit absolument pas aux esprits. Bien entendu, une romance va naître entre eux et c'est leur histoire qu'on va suivre pendant que l'un est maudit, l'autre n'y croit pas. Mais honnêtement, il arrive en fait à gérer tous les esprits qui s'approchent un peu dangereusement du spiritisme. Donc honnêtement, on est sur une romance dans un milieu un peu, voilà, c'est censé être un peu creepy avec les possessions à droite et à gauche, les esprits et tout. Et honnêtement, ce drama, je l'ai trouvé nul. Je suis désolée, mais je l'ai trouvé assez nul quand même. Parce que l'acteur principal qu'on suit, vous savez, le spiritiste, honnêtement, j'avais l'impression qu'il n'avait qu'une seule expression à chaque fois. Non, il en avait 2. Même quand il n'était pas censé éprouver du doute, il avait l'expression bizarre où il avait le doute plein dans les yeux à chaque fois. On avait l'impression qu'il ne connaissait rien alors qu'il est censé être un grand spiritiste. En fait, il y avait plein de trucs qui n'allaient pas. Et la romance, je ne l'ai pas senti non plus. Oh là là, je ne l'ai pas senti. Je pense qu'elle ne s'installe qu'à partir des 2 derniers épisodes vers la fin du drama. Donc, raison pour laquelle je ne l'ai pas senti peut-être. Mais honnêtement, je n'ai pas passé du tout un bon moment à regarder ce drama-là. J'étais déjà à plus de la moitié, je me disais, tant qu'à faire, autant finir, quoi. Mais c'était pas terrible. Le 32e drama de cette liste, c'est Shine, qui est un vieil thaïlandais de 8 épisodes de 70 minutes. On va suivre l'histoire qui se déroule dans les années 60. On a un jeune étudiant qui revient dans le pays. Après, c'était un boursier qui a fini ses études, donc qui revient travailler pour son pays en Thaïlande. Il va côtoyer une star de la musique, un peu olé olé, qui fume beaucoup, voilà, qui n'est pas forcément dans son right mindset tout le temps. Le gars, il nage, il flotte tout le temps parce qu'il est, voilà, il est sur Cloud9, il fume beaucoup.
Et à force de se côtoyer, il y aura une histoire qui va naître entre eux. On va les suivre pendant qu'il y a des bouleversements au sein de la société actuellement, dans les années 60, là, en Thaïlande. Après, c'est un drama qui va traiter d'une romance qui est censée être légère, mais qui va finir par être vraiment... On va prendre le lead sur pas mal de choses dans la vie des deux personnages principaux impliqués en fond de révolution en Thaïlande. Et honnêtement, on suit un couple qu'on a déjà vu dans un autre drama l'année dernière qui joue magnifiquement bien. C'est des acteurs de bonne facture, ils jouent très bien et ça ne manque pas. Il y a du budget dans ce drama, on le sent un peu et les acteurs jouent bien. Et ce n'est pas les seuls acteurs qu'on remarque dans ce drama. Il y a un autre couple qu'on va suivre aussi, un militaire haut gradé et puis un photographe, un reporter qui, voilà, il est pour la révolution et ces deux antipodes et tout ça qui va clasher et une romance va naître entre eux. Et vraiment, il y a pas mal de romances super sympas qu'on trouve dans ce drama. Et il y a des idées de révolutionnaires. On suit des étudiants aussi qui ont des rêves plein la tête, qui ont envie de bousculer le système. Et il y a pas mal de choses très intéressantes qu'aborde le drama. Je trouve que Mail et Apo, vraiment, ils choisissent des projets qui ont du sens. On n'est pas forcément sur un BL qui va raconter une autre histoire derrière, mais sur une histoire dont certains personnages, en fait, sont dans une romance BL. C'est souvent ce que je vois à chaque fois dans les dramas qu'ils choisissent, en fait. Donc, je trouve ça super intéressant. On passe un très bon moment. C'est un des dramas à voir cette année aussi. Hein. Donc, si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir, les gars. Il est très bien. Le 33e drama, c'est Revamp the Ended Story, qui fait 10 épisodes de 50 minutes. On est sur un BL thaïlandais et on va suivre, en fait, un vampire qui a été emprisonné dans un tableau. Un jeune homme va le libérer sans le savoir et le vampire va se dire bah, tant qu'à faire, je vais côtoyer, je vais coller le jeune homme là parce que je commence à être amoureux de lui. Donc on va être sur une histoire de vampire et tout ça. Et dans le monde où vivent les vampires, il y a aussi des chasseurs de vampires et malheureusement, il va y avoir une petite guéguerre entre ces deux, voilà, entre ces deux factions là, on va dire. Et pendant qu'ils se font la guéguerre, il y a une romance qui va naître entre deux individus des deux clans respectifs. Voilà. Alors, ce drama, dedans, je joue deux acteurs que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup leur alchimie parce que c'est des acteurs qui sont déjà joués dans d'autres BL. Et j'aime beaucoup leur alchimie de manière générale. Mais à un moment donné, il faut être honnête dans la vie. En toute honnêteté, l'histoire est mal écrite. Il y a plein d'éléments qui ne vont pas dans cette histoire. Et la grande fan de l'histoire de vampires que je suis, c'est dire la vérité, c'est reconnaître quand les choses ne vont pas dans les histoires de vampires. J'ai l'impression que les Thaïlandais, ils ont du mal à faire de bonnes histoires de vampires. Celle-ci est mieux par rapport à une autre que j'ai vue toujours cette année qui, elle est horrible. Donc, voilà. Mais vu que c'est un couple que j'aime beaucoup leur alchimie, j'aime beaucoup leur dynamique, ça marche d'une certaine manière. Même si je reconnais que l'histoire des chasseurs de vampires, des vampires, ça marche pas. Il y a quelques bonnes idées, comme quelques pouvoirs qui sont bien exécutés, qui sont intéressants à être exécutés, mais derrière aussi, il y a d'autres trucs qui vraiment ne marchent pas non plus et c'est inconsistant en fait, on va dire. Le 34e drama, c'est Justice in the Dark, qui fait 30 épisodes de 55 minutes. C'est une bromance, on va dire, chinoise. C'est censé être un biel, hein, mais vu qu'il y avait la censure et tout ça encore à l'époque, et voilà, c'est devenu une bromance. Et on est dans un monde alternatif où, en fait, il y a une race d'humains qui n'ont pas d'empathie, qui cohabitent avec les humains normaux. Et ça va créer pas mal de soucis, parce qu'il y aura des crimes très atroces qui vont voir le jour, en fait, et tout ça. Il y aura une équipe qui sera chargée de trouver, en fait, les instigateurs de ces crimes-là. On va suivre deux personnages qui ont une revanche bien sentie à mener, qui vont voilà, faire une coalition pour mener les enquêtes en question et essayer de démanteler une organisation criminelle. Et voilà, c'est ces deux personnages-là qui sont censés avoir une romance BL, mais qui a été transformée en bromance pour ce coup-ci. Et on est sur un format enquête et tout ça, voilà. Deux acolytes qui vont essayer de résoudre le plus d'enquêtes possible. Et on passe un bon moment. Vraiment, les enquêtes sont prenantes. On se perd sur certains éléments parce qu'il y a tellement de prénoms, il y a tellement de choses qui s'enclenchent. Donc, il faut faire super attention pour comprendre tout ce qui se passe. Mais de manière globale, c'est bien géré côté enquête. L'alchimie, entre les deux, on la sent, on la voit à l'écran. Honnêtement, il y a de trop bons moments. Il y a de trop bons moments qu'on arrive à capter entre les deux et tout ça pendant qu'ils font leur enquête. Et j'ai passé un excellent moment à regarder ce drama. Honnêtement, c'est un drama qui m'a fait chaud au cœur. Vraiment, vraiment, vraiment. Le 35e drama, c'est Perfect Ten Liner, qui est un BL thaïlandais de 24 épisodes de 45 minutes. On va suivre l'histoire d'un groupe d'universitaires qui sont dans un groupe qui s'appelle Perfect Ten Liner et leur romance avec leurs partenaires respectifs. Il y a plusieurs romances qui vont se lancer dans cette histoire. Il y en a 3
Chaque romance prendra 8 épisodes et selon les couples, vous allez avoir des histoires qui sont plus ou moins intéressantes et tout ça. J'ai beaucoup aimé 2 romans sur les 3. Donc honnêtement, j'ai passé un bon moment de manière générale et j'ai bien aimé comment l'histoire, elle, évolue avec chacun des couples qui avait son focus tous les 8 épisodes. Et on avait aussi en fond, en fait, la suite de ce que devenait leur histoire au fur et à mesure qu'on avançait, en fait, dans les épisodes. Donc, j'ai vraiment passé un bon moment à regarder ce drama. On a une belle romance, on a des personnages qui ont des interactions assez intéressantes. Et voilà, on a pas mal de sujets qui sont brossés aussi, qui sont assez intéressants. Donc, on passe un bon moment. Le 36e drama, c'est Futara Doshaburi, When It Rain, It Pour, qui est un drama japonais de 7 épisodes de 24 minutes. On est sur un biais japonais qui va présenter des personnages comme je les aime, c'est-à-dire assez bruts et tout ça. Et vraiment, on est sur des personnages qui sont vraiment très à vif, qui ont des émotions assez brutes, qui vont exprimer. On va suivre en fait un employé d'une société qui... ça va pas avec son couple actuel, sa copine et lui, en fait, c'est compliqué. Donc, il va trouver refuge, en fait, chez un autre collègue, va commencer à lui raconter un peu ce qui se passe dans sa vie. Ils vont se confier l'un à l'autre. Et voilà, une romance va naître entre eux et c'est leur histoire qu'on va vous raconter. Et voilà, c'est un drama qui parle de frustration sexuelle et c'est la première fois que je voyais ça à l'écran. Donc, honnêtement, j'ai passé un bon moment. Surtout les personnages, je les ai trouvés tellement beaux, tellement beaux. Vraiment parce qu'ils étaient bruts de décoffrage dans ce qu'ils avaient à dire. On passe un bon moment à les voir résister, aller l'un vers l'autre. En plus, c'est un drama qui a une vibe de manière générale un peu déprimante, c'est un peu mélo et tout ça. Vous savez que j'aime ce genre de vibe de manière générale, donc j'ai passé un très bon moment. Alors, le 37e drama, c'est The Hurt Killer, qui est un billet thaïlandais de 12 épisodes de 60 minutes. On va suivre, en fait, 2 frères et leurs copains. Leurs nouveaux copains qui vont entrer dans leur vie. Nouveaux copains qui sont peut-être là parce qu'ils essaient, en fait, voilà, de les attraper la main dans le sac parce que les 2 frères en question seraient des tueurs à gages. Donc voilà, on est sur un bail comme ça. On est sur 2 romances vraiment qui sont totalement différentes l'une de l'autre. Et on est dans une ambiance un peu dangereuse aussi parce qu'on est sur des tueurs à gages qui ont des contrats à mener, qui ont des cibles et tout ça, et qui derrière aussi font semblant d'être des gens normaux et qui ont des copains, qui vont faire des dates assez cute, assez fluffy. Voilà, on passe un bon moment de manière générale et je retrouve 4 acteurs que j'aime énormément. C'est vraiment des acteurs qui ont de belles alchimies l'un avec l'autre. Les 2 couples, et honnêtement, on passe un super bon moment à regarder ce drama. Très très bon moment et c'était un très beau démarrage pour moi pour 2025. Le 38e drama, c'est Sketchy Jobs, qui est un drama chinois de 5 épisodes de 9 minutes. C'est assez court, hein. Et on va suivre l'histoire en fait d'un acteur qui va être engagé pour être le petit ami de l'héritier d'une grande famille assez fortunée. Héritier qui n'a pas envie en fait qu'on le marie de force, donc il va dire qu'il a un copain, voilà. Bref, on va les voir se côtoyer. Il y aura un huis clos. Il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent dans ce drama, mais voilà, tout se passe vraiment en huis clos où les 2, ils sont confinés dans un petit appartement, où ils font semblant d'être amoureux l'un de l'autre. Et bien entendu, à force de faire semblant, ils vont tomber réellement l'un pour l'autre. Et c'est leur histoire qu'on va suivre. De manière globale, il n'y a pas grand-chose à dire pour ce drama. Ouais, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est tellement peu d'éléments. C'est squelette de scénario, on va dire de manière générale. On doit combler les gaps nous-mêmes. Et je trouve ça un peu dommage. Ils auraient dû faire plus d'épisodes et donner plus d'interaction avec les personnages et les sortir de l'appartement plus souvent. Alors, le 39e drama, My Golden Blood, qui est un billet thaïlandais de 12 épisodes de 45 minutes. Et en fait, on va suivre, c'est une histoire de vampire en fait. T'as un jeune homme qui a un sang qui permet de contrecarrer une malédiction au niveau des vampires. Du coup, c'est un sang assez précieux et t'as un autre vampire qui est chargé de le protéger, d'éviter en fait que son sang ne tombe en de mauvaises mains. Bref, à force de le protéger, une romance va naître entre eux et voilà, c'est leur histoire qu'on va suivre. Honnêtement, c'est pas bon. Je suis désolée, c'est horrible, il n'y a rien de bon dans ce drama, il n'y a rien de bon. Alors le 40e drama, c'est Every You, Every Me, qui est un billet thaïlandais de 8 épisodes de 50 minutes. On va suivre 2 acteurs qui jouent souvent dans des romances ensemble. Ils jouent tellement ensemble dans des romances qu'ils finissent pas tomber amoureux l'un de l'autre et qu'ils finissent pas à sortir ensemble. Sauf qu'à un moment donné, ça ne va plus aller dans leur couple, ils vont se séparer, mais ils devront continuer à jouer dans des romances et c'est compliqué à ce moment-là. On va les voir essayer de conjuguer avec leur rupture et puis le fait de jouer dans des romances et tout ça. Et honnêtement, c'est prenant dans le sens où quand vous commencez le drama, vous ne savez pas de quoi l'histoire parle en fait, parce que vous voyez plusieurs histoires avec les mêmes acteurs, mais ils ont plusieurs prénoms. Mais c'est après qu'on comprend qu'ils sont en train de jouer dans des séries en fait, et c'est les séries qu'on nous montre là, comme ça.
Bref, j'ai trouvé les débuts très, très intrigants et c'est ça qui m'a permis de m'accrocher à l'histoire. J'ai passé un bon moment de manière générale. Je trouvais qu'ils avaient une belle alchimie et ils ont proposé tellement d'histoires dans ce drama que, honnêtement, ne serait-ce que pour les 2 tiers des histoires que j'ai appréciées, honnêtement, je peux dire que j'ai passé un bon moment. Le 41e drama de cette liste est Something is Not Right, qui est un BL coréen de 8 épisodes de 28 minutes. On va suivre 2 meilleurs amis qui se retrouvent à l'université. L'un d'eux commence à prendre ses distances par rapport à l'autre parce qu'il est amoureux de l'autre et qu'il ne veut pas, voilà, cacher leur amitié, donc il prend cette distance. Et l'autre ne comprendra pas pourquoi il essaie de prendre cette distance et voudra coûte que coûte qu'il soit aussi fusionnel qu'avant. Bref, il y aura pas mal de quiproquos, ils vont essayer de se mettre ensemble et tout ça. Et c'est leur histoire qu'on va nous raconter. Et honnêtement, ce drama, j'avais envie de rentrer dans l'écran et de gifler l'un des personnages parce qu'il était... En fait, il était lent. Il était lent à comprendre trop de choses. Et ça traînassait le drama pour rien. Et ne serait-ce que pour ça, j'ai pas aimé ce drama. Parce que l'un des personnages était trop lent dans la réflexion, trop lent dans la réalisation, trop lent dans la romance, trop lent dans tout. Et ça m'a sorti de l'histoire, ça m'a découragée et je suis passée à autre chose. Voilà. Le 42e drama est Revenge Love, qui est un BL chinois de 24 épisodes de 40 minutes. On est sur une revisite d'un drama qui s'appelait Counter-Attack, qui était un drama chinois. C'était une romance BL qu'ils avaient essayé à l'époque. Et là, on est sur la redite en 2025. On va suivre un jeune homme qui s'est fait larguer parce qu'il est pauvre. La fille qu'il a larguée va se mettre avec un héritier d'une famille, voilà. Et lui, vu qu'il s'est fait larguer sévèrement et qu'il a envie de prendre sa revanche, il se dit que la meilleure manière de prendre sa revanche, c'est d'aller séduire le nouveau copain de son ex. Et c'est comme ça qu'une romance BL va naître entre ces deux-là. Bref, on est sur des situations super loufoques. On passe un bon moment, honnêtement. Vous allez enchaîner les épisodes comme des petits pains. Vous allez les enchaîner, vraiment, parce qu'on a envie de savoir la suite. C'est vraiment très prenant, c'est addictif même, vraiment. On passe un bon moment de manière générale. On a des franches moments de rigolade, des moments où vous êtes là en mode « Qu'est-ce qui se passe dans la tête des personnages de cette histoire ?» Et honnêtement, une alchimie vraiment qui crève l'écran, qui est même hyper spicy quand elle se met en place. Et de très bons moments de manière générale. C'est vraiment un très bon drama et je pense qu'il sera dans mon top 2025. Le 43e drama de cette liste, c'est Mission to the Moon, qui est un BL thaïlandais de 30 épisodes de 10 minutes. On va suivre dans cette histoire deux jeunes hommes qui s'étaient promis un amour éternel. Des années plus tard, en fait, l'un, il hante l'espace-temps en tant que fantôme, tandis que l'autre, il s'est réincarné plusieurs fois. Et les deux, en fait, vont devoir se recôtoyer suite à un élément magique qui va se déclencher, une lune qui va permettre à l'humain de voir en fait le fantôme. Voilà, une romance va peut-être se relancer et c'est leur histoire qu'on va suivre pendant que voilà, il y a des gens qui essaient quand même de nuire à la vie de l'humain et l'esprit qui fera tout pour essayer de le protéger coûte que coûte. Honnêtement, c'est un drama, ouais, c'est pas mal. Honnêtement, non, je sais pas. Honnêtement, je sais pas trop comment définir ce drama. Je trouve pas qu'il soit si bon que ça. C'est pas mal, mais c'est pas si bon que ça. Je sais pas comment expliquer le truc. Bref, c'est un drama qui va raconter une histoire d'amour entre un humain et un fantôme, quoi. Alors, le 44e drama de cette liste, c'est Secret Relationships, qui est un BL coréen de 8 épisodes de 30 minutes. On va suivre un quator amoureux, en fait. Un personnage qui va se retrouver au cœur de 3 romances, 3 possibles romances, 3 personnes qui sont intéressées par lui. Et voilà, on va le voir essayer de voir vers qui il va aller. On va le voir essayer de voir de qui il est vraiment amoureux. Et c'est vraiment un drama qui est particulier dans le sens où c'est un drama très intriguant. Quand vous le démarrez, vous n'allez pas le lâcher jusqu'au bout parce que c'est un drama qui va proposer des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il y a des personnages dedans qui sont super complexes à déchiffrer. On n'arrive pas à savoir où va la romance, on n'arrive pas à savoir en fait qui sera le heureux élu de la romance finalement. Et c'est le fait de réfléchir à savoir qui sera le heureux élu, c'est le fait d'analyser les différentes relations que notre personnage principal va avoir avec chacun des autres personnages qui va nous aider en fait à tenir tout le long de ce drama et à passer un bon moment. Il y a de belles alchimies en fait entre certains personnages, de la romance possible et honnêtement de manière globale j'ai passé un bon moment parce que c'est un drama qui m'a fait réfléchir, qui m'a fait réfléchir à la place du personnage principal pour me dire mais avec qui j'aurais aimé être si j'étais dans sa situation en fait. Vous réfléchissez de ouf et vous vous dites mais est-ce qu'il vaut mieux aller vers quelqu'un avec qui on a une alchimie folle, une alchimie incendiaire ou aller vers quelqu'un qui vous aime beaucoup plus que vous ne l'aimez. Enfin, il y a pas mal de dilemmes comme ça qui vont se présenter pour notre personnage principal et on passe beaucoup de temps à réfléchir sur ça, à cogiter et globalement, on passe un très bon moment à regarder l'histoire en fait se dérouler tout simplement.
Le 45e drama, c'est Dokukoi Dokumo Sugireba Koitonaru, Love is Poison, qui est un biel japonais de 10 épisodes de 19 minutes. On va suivre en fait un avocat qui est très doué dans ce qu'il fait, mais socialement, c'est horrible. Il n'arrive pas socialement à s'imposer, il n'arrive pas socialement à côtoyer les gens. Voilà, il est vraiment awkward socialement. Il va chercher un nouvel assistant en fait qui va devoir l'aider dans ses enquêtes criminelles et tout ça pour ses dossiers, et il va tomber sur un jeune homme plutôt débrouillard qui a peut-être manigancé des choses dans le passé, et les deux vont devenir des acolytes qui vont essayer voilà, de tout faire pour essayer de mener des dossiers, de gagner le max de procès possible. On est sur une romance qui va naître entre eux, bien entendu, parce qu'ils vont se rapprocher dangereusement. Ils vont même cohabiter ensemble. Donc, à un moment donné, c'est clair qu'ils vont se mettre ensemble. Et de manière générale, c'est un biel qui va proposer des personnages qui sont très, très, très innocents dans la romance, en fait. En soi, ils sont super innocents dans la romance. Donc, on n'est pas sur des choses hot et tout ça. On est plus sur des personnages comme si c'était en fait une première romance, voilà, dans la vie des personnages. Et on les voit en fait aller l'un vers l'autre doucement, tranquillement, pas de pression. On est là plus pour les dossiers, on est là plus pour voir notre avocat en fait sortir un peu de sa bulle et essayer de côtoyer plus de monde et essayer d'être plus à l'aise avec l'environnement qui l'entoure. Et la romance, elle est cute, elle est fluffy, mais très innocente. Donc voilà pour vous. Alors, le 46e drama de cette liste, c'est Tempo Hot Das Skip a Beat, qui est un BL thaïlandais de 13 épisodes de 45 minutes. Et dedans, on va suivre en fait deux personnages. L'un, en fait, qui est un chanteur, il fait partie d'un groupe de pop thaïlandaise, va côtoyer un directeur artistique et tout ça, qui va l'aider à faire un reportage d'au revoir, parce qu'il va lancer une carrière solo, cet artiste-là. Et les deux vont devoir se côtoyer en fait pour ce reportage d'au revoir, on va dire. Et pendant qu'ils se côtoient pour ce reportage-là, en fait, il y a des âmes qui vont être mises à nu et il y a voilà des rapprochements qui vont se faire entre ces deux personnages-là. C'est un drama que j'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé. Vous allez le retrouver dans le top, ça c'est sûr, de cette année. C'est clair, c'est un drama que j'ai beaucoup, beaucoup aimé parce que déjà, ça parle de musique. Moi et la musique, on est comme ça. Et ça parle en fait du greenest boyfriend que j'ai vu de ma life. Dedans, en fait, il y aura un boyfriend de la romance principale qui est vraiment, oh là là, c'est une perle en fait, c'est une perle. On a envie d'avoir plus de mecs comme ça en vrai dans la vraie vie. Et la manière dont la romance s'installe, la manière dont c'est fluffy, oh mon Dieu, votre cœur. Il y aura overdose en fait d'amour qui va déferler dans votre cœur, quoi. Il se passe tellement de belles choses avec ces personnages-là. Leur romance, elle est si belle. L'alchimie, elle est si magnifique. Elle crève l'écran, vous avez envie. Oh. Leur chimie, leur romance, tout est parfait. La photographie, oh, la musique, les gars, vraiment. Et j'ai quelques dramas en cours que j'ai pas fini parce qu'ils sont en cours de diffusion ou que j'ai pas encore eu le temps de les finir. Mais quand même, je vais vous donner mon avis global sur chacun d'entre eux. Dedans, il y a Ayaka Chanwa Hiroko Senpai ni Koishiteru, qui en fait un GL japonais de 8 épisodes de 24 minutes. Je suis à l'épisode 2 et dedans on va être une romance de bureau en fait, une jeune employée qui est tombée amoureuse de sa senpai au travail, qui va essayer de lui faire du rentre dedans pour essayer de démarrer une romance avec elle. Et il y aura pas mal de quiproquos qui va faire que voilà, le temps pour qu'elles se mettent ensemble va s'éterniser un peu, mais on va y arriver. Il y a une deuxième saison qui est en cours de diffusion actuellement normalement, et honnêtement, je suis encore à la saison 1, donc je suis super en retard. De manière générale, moi, c'est pour les situations cocasses que j'aime ce drama. Il est drôle à souhait parce que l'employée innocente, elle ne sait pas comment draguer et elle ne sait même pas si sa seigneur en question aime les femmes. Donc vraiment, il y a tellement de situations qui vont vous faire marrer que voilà. Le 48e drama, c'est The Love Never Sets, qui est un BL thaïlandais de 13 épisodes de 50 minutes. Je suis à l'épisode 9 et dedans, on va suivre en fait une romance entre deux étudiants qui se sont quittés vraiment de manière assez... C'était un peu chaud. Et c'est un drama qui va parler de sujets assez graves. Hein. Il y aura ce sujet-là qui va être traité dedans. Et il y aura des personnages qui sont traumatisés. Voilà. Globalement, il y a des choses qui vont dans le drama et d'autres choses qui vont pas. Les choses qui vont, en fait, selon moi, c'est la manière dont sont traités de temps en temps certains sujets. La romance... Des fois, j'y crois, des fois, j'y crois pas. Donc, voilà, j'en suis là encore, c'est vous dire. Mais il y a une autre romance de couple secondaire que je trouve très mignonne. Donc, voilà. Le 49e drama, c'est Memoir of Rati, qui est un BL thaïlandais de 12 épisodes de 45 minutes. On va être sur un drama historique où un jeune étudiant thaïlandais, il a eu une bourse, il allait faire des études en France. Il revient travailler en Thaïlande en tant que représentant, enfin,
Il revient de travailler en Thaïlande en tant que traducteur pour l'ambassadeur français qui vient en Thaïlande, un truc du genre. Et on va le voir côtoyer un notable en fait en Thaïlande pendant qu'il s'installe en Thaïlande et qui fait des trucs de traduction à l'ambassade de France en Thaïlande. Voilà. Une romance va naître entre eux et vu qu'on est sur un drama historique, c'est une période où c'est assez chaud quand même. C'est mal vu les romances men. Et voilà, on va nous raconter leurs histoires. Et honnêtement, j'ai pas beaucoup avancé dedans parce que j'arrive pas. La manière dont ils disent la langue à l'ancienne là, j'ai du mal. Ça a du mal à bien rentrer dans ma tête. Donc du coup, j'ai du mal à avancer dans l'histoire de manière générale. Mais on a dedans un couple qu'on a déjà vu dans un autre BL qui était trop bien. Ils ont une bonne alchimie, une très belle alchimie de manière générale. Donc je ne pense pas que ce soit la romance qui fera défaut. Moi, c'est plus en fait la langue. Le 50e drama, c'est Goddess Bless You From Death, qui est un BL thaïlandais de 13 épisodes de 55 minutes. Je suis à l'épisode 7 et on est sur un drama vibe horrifique, avec des possessions à droite et à gauche, avec des meurtres rituels et tout ça. Et on va suivre un couple qui a une très belle alchimie qu'on a déjà vu dans Pit Babe. Voilà, donc on les voit. D'ailleurs même, en une année, ils sont dans 2 dramas. Je ne sais pas comment ils ont pu tourner ça, mais voilà, ils sont dans 2 dramas en une seule année. Bref, on les voit, en fait, essayer d'enquêter sur des meurtres rituels et aller l'un vers l'autre vers une romance, bien entendu, parce que voilà, on est un peu là pour ça aussi. Et honnêtement, j'aime beaucoup l'enquête criminelle, j'aime beaucoup l'enquête autour des rituels, des possessions et tout ça qui est en train de, voilà, d'avancer petit à petit. Ça me fait flipper, comme cela se doit, et j'aime beaucoup so far. Le 51e drama, c'est Therapy Game, qui est un BL japonais de 9 épisodes de 22 minutes. Je suis à l'épisode 6. On va suivre l'histoire de 2 personnages qui, après une soirée bien arrosée, vont passer la nuit ensemble. Il y aura pas mal de quiproquos qui vont être entre eux, parce que l'un ne va pas se souvenir de la nuit, et l'autre va s'en souvenir, va se dire, mais il se fout de moi, et tout ça. Bref, à un moment donné, ils vont se côtoyer, ils vont essayer de se voir pour des dates, pour essayer de se connaître, et éventuellement, ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Et moi, je suis là, en fait, pour leur moment fluffy. Ils ont des dates qui sont super cute, en vrai. L'image, la qualité de l'image, elle est vraiment très intéressante. J'aime beaucoup aussi l'un des personnages principaux que je trouve très, très beau visuellement. Honnêtement, quand il y a un gros plan sur lui, je me pose pour le regarder. Il est si beau, ce personnage. Le 52e drama, c'est To My Shore, qui est un BL chinois de 15 épisodes de 44 minutes. On va suivre l'histoire de 2 personnages qui vont se côtoyer à cause d'un accident. L'un, après cet accident-là, va devenir sanction pot de colle et va essayer de rentrer dans la vie de l'autre, quitte à manipuler tout son entourage pour qu'il se retrouve seul et pour que lui l'accapare. Donc on est sur un bail de manipulation vraiment. Il y a beaucoup de toxicité en fait dans la relation, beaucoup de manipulation dans la manière dont leur romance va commencer. Et voilà, on est sur du red flag guy la plupart du temps, mais les émotions sont très intenses aussi. Et vous avez envie de savoir où va aller l'histoire parce que la personne qui se fait manipuler, quand elle apprend la vérité, elle ne se laisse pas faire. Et ça fait plaisir à voir. Le 53e drama, c'est Thundercloud Rainstorm, qui est un BL coréen de 8 épisodes de 30 minutes. On va suivre en fait dedans 2 personnages qui vont vivre ensemble. C'est 2 cousins en fait qui vont cohabiter dans le même appartement parce que l'un est dans une galère et l'autre veut l'aider. Donc, le propose de venir habiter chez lui. Sauf que celui qui est dans la galère, il a toujours été amoureux de son cousin. Cousin qui s'en fout littéralement et qui va commencer à tester des choses avec son cousin qui est fou amoureux de lui. Il y a le personnage qui est le moins amoureux actuellement qui profite du fait d'avoir la main dominante sur la relation. Et ça fait chier. Donc, j'ai hâte de voir le moment où ça va basculer et que l'autre prendra le lead de la relation. Voilà. Le 54e drama, c'est Jack and Joker, You Steal My Heart, qui est un BL thaïlandais de 12 épisodes de 60 minutes. On est sur un drama qui va être un peu à la vibe Robin des Bois, un peu. On a un voleur qui va se mettre dans des situations rocambolesques pour sauver des gens qui sont dans des situations beaucoup plus compliquées que lui et qui va devoir gérer le aftermath de tout ça, s'il se fait choper et tout ça. Et on va le voir côtoyer un jeune homme qu'il avait utilisé dans un de ses plans bizarres à l'époque, qui honnêtement pour le moment ne l'apprécie pas plus que ça. Une romance va naître entre eux et c'est leur histoire qu'on va vous dérouler. Alors normalement, j'aime beaucoup les acteurs qui jouent dans ce drama, mais je ne sais pas pourquoi je suis toujours à l'épisode 3. Je pense que j'ai décroché à un moment donné à cause d'un truc et après j'ai jamais remis la tête dedans. Mais de manière générale, c'est un drama que je vais essayer de finir quand même avant de pouvoir faire les tops et flops 2025. Le 55e drama, c'est Burnout Syndrome, qui est un BL thaïlandais de 10 épisodes de 45 minutes. On est sur un drama qui va proposer des émotions comme je les aime. On est sur un drama qui va parler de jeunes hommes qui ont du mal avec le travail. Ils sont
possiblement en burn-out avec le boulot. Ils ont du mal à joindre les deux bouts. Ils vont se retrouver à faire des jobs un peu douteux. On est sur ce genre de vibe-là. Et on va suivre en particulier un jeune homme qui vraiment, il a du mal à boucler les fins du mois. Il va accepter un boulot un peu bizarre qui va lui être proposé par un héritier richissime, personnage mystérieux qui est un peu bizarre, même beaucoup bizarre. Sauf que j'aime pas beaucoup l'homme d'affaires qui propose les jobs douteux à notre jeune homme qui a du mal à boucler les fins du mois. Je préfère l'autre bonhomme qui a l'air aussi en burn-out comme notre jeune homme. Et j'espère que la romance va aller dans ce sens-là et non dans le sens voilà, de l'autre homme d'affaires un peu sketchy là, qui propose le job douteux et le jeune homme. Et puis le 55e drama bis, le dernier que je vais aborder. C'est pas vraiment un drama, c'est une série américaine. Mais tout le monde la regarde actuellement, donc je me suis dit why not. Et c'est Heated Rivalry qui est une série de 6 épisodes de 55 minutes. Je suis à l'épisode 5 actuellement et honnêtement apparemment on aura 6 épisodes dans la saison 1. Donc il y aura une nouvelle saison, une saison 2 à venir parce qu'on n'aura pas toute l'histoire avec les 6 épisodes. Je suis à l'épisode 5 et honnêtement, on adore. Moi j'adore ce qui se passe dedans, j'adore. Tout le monde adore. Honnêtement, chaque semaine, plein de gens sont en train de faire des debugs, sont en train d'analyser les réactions de l'un l'autre. On va être une romance qui va se passer en fait dans le milieu des joueurs professionnels de hockey sur glace, deux rivaux d'équipes différentes et tout ça, qui se font la guéguerre sur le terrain et tout ça, vont commencer un bail bizarre entre eux, bail pas forcément assumé parce qu'ils vont commencer un peu comme best friends et ça va évoluer pendant des années en fait entre eux, de sorte à ce qu'ils vont commencer à avoir des émotions qui se développent entre eux. Et honnêtement, la manière dont l'histoire est racontée, elle est super prenante. Les personnages sont attachants et on voit l'évolution en fait de leur relation amoureuse de ces personnages-là qu'on va suivre. Il y a beaucoup de choses qui ont été très bien faites dans cette série, donc je ne peux que vous la recommander et je m'arrête là. Je voulais pas que la vidéo soit trop longue, mais je pense qu'elle est un peu longue quand même. N'hésitez pas à mettre en commentaire d'autres BL et JL que j'ai pas vus. Vraiment, j'ai pas vu beaucoup de GL cette année. J'ai vu des BL, mais j'ai pas tout vu non plus. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que j'aurais raté éventuellement en 2025. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!